Hello hello le curieux, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ma box et aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'une box livresque Exploratologie. J'aime beaucoup le concept de cette box, c'est déjà la deuxième que je reçois et je suis vraiment heureuse. Donc là je vous laisse avec le unboxing sans rien vous dire, je vous dévoile tout en détail juste après. Mais surtout je tenais aussi à vous informer que tout simplement cette box sera à gagner lors d'un concours. Donc je vous invite à aller dans la description pour voir toutes les démarches en fait pour participer à ce concours. Et puis je vous souhaite à tous bonne chance. Il existe deux formats de box donc pour Exploratologie. On a l'abonnement plaisir de lecture qui est une box avec un livre par mois en format poche exclusivement, avec toujours des petits goodies comme du thé, des gourmandises et des surprises de créateurs. Et celle-ci va être à 23,90 € par mois. Et ensuite on a la box bonheur de lecture, donc telle que vous la voyez aujourd'hui, avec 2 livres par mois, format poche ou grand format, là il n'y a pas de différence, avec aussi toujours du thé, des gourmandises et des surprises de créateurs, et celle-ci est donc à 39,90 € par mois. Chaque mois, les livres abordent un thème différent et pour la box de janvier, le thème était sous emprise. Emprise sociale ou encore emprise psychologique, vous vous régalerez avec nos livres de janvier. Avocate talentueuse, notre héroïne voit sa première affaire de meurtre arriver sur son bureau. Elle a tout pour être heureuse personnellement et professionnellement, et pourtant. Ce récit poignant met en lumière de nombreuses facettes de l'emprise qui rendent le récit riche et complexe, idéal pour un thriller percutant et rondement mené. Une histoire captivante et addictive où l'emprise peut prendre différentes formes, aussi bien physiques que psychologiques. Et le second livre en revanche qu'on va retrouver uniquement dans la box bonheur, le lâcher-prise pour se libérer de l'emprise sociale. L'héroïne a coché toutes les cases des codes de la société inculqués par son éducation, une ascension sociale exclusivement menée par la réussite et le travail. Elle accorde beaucoup d'importance à l'apparence qu'elle dégage ainsi qu'au regard des autres. Et pourtant, malgré tous ses efforts, elle s'est perdue en chemin et elle n'est pas heureuse. Sur un coup de tête, elle décide de partir pour se retrouver. Elle va alors faire une rencontre inattendue. Un livre bouleversant rempli de patience et d'espoir. Qui dit lecture en hiver dit un bon thé, donc là on est servi, on va avoir 4 thés de la marque Noumi Organic Tea, donc il y a des thés et également des infusions. Donc on va commencer par un Rooibos qui est avec de la vanille sud-africaine, ensuite on va avoir un thé au citron et gingembre, j'adore ça, avec du thé vert décaféiné. Ensuite on va avoir un thé, alors ça c'est très original, à base de curcuma, donc j'ai jamais goûté encore, donc ça sera à découvrir. Là j'ai juste goûté celui au gingembre et au citron parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et enfin on a un dernier qui s'appelle Gunpowder Green, donc je pense que c'est de la poudre de thé vert, donc voilà, à découvrir également. Après le thé, les gourmandises, donc au nombre de 2, et là on va avoir à base de chocolat et de noisettes un biscuit qui s'appelle Olala Tea Biscuit, donc qui est sans gluten et sans sucre raffiné, à base d'huile de coco, de cacao, de chips de chocolat et également de sel et de noisettes. Donc ça donne bien envie en tout cas. Et le deuxième, ça va être une barre de fruits, donc ici qui est à la fraise, pardon, et je lisais également qui est donc vegan et sans gluten et également à base de sucre de canne. Donc voilà, pareil, en termes de texture et de format, on est juste parfait pour un petit moment lecture avec un petit thé, c'est parfait. On va trouver également un sachet de graines à planter donc dès maintenant en intérieur, et en fait ce sont des cosmos, donc après qui se planteront pour mettre en extérieur, mais je trouve que c'est des fleurs magnifiques, là je vous les montre juste après, et je sais que ma maman en a déjà dans son jardin, mais je lui offrirai bien celle-ci pour en avoir d'autres, parce que là je pense que c'est des roses en couleur, je verrai, en tout cas ça sera la surprise. Présentation maintenant du premier livre qui s'appelle Un orage en hiver de Charlène Cardinal, donc c'est un roman aux éditions Revoir et tout simplement la 4e de couverture. Garance, la quarantaine, gravit les échelons dans les fonctions marketing d'un grand nom de la cosmétique. Elle a tout réussi sur le papier et avance tête baissée en ignorant qui elle est, guidée par les seuls codes de la belle société, celle qui réussit. Depuis plusieurs mois, un malaise s'immisce dans sa vie tant privée que professionnelle jusqu'au jour où son instinct par survie éclate comme un orage dans un ciel serein. Elle quitte alors la vie parisienne pour une bourgade bretonne où elle fait la rencontre d'Ellie, pianiste suédoise qu'une vie mouvementée a conduit ici quelques décennies plus tôt.
Il y a également une carte avec une citation. Le choix d'une liberté n'est pas aisé à faire lorsque l'on est soi-même sous l'emprise de faux semblants, par Thérèse Renaud. Donc voilà, c'est une carte vierge de haut verso, donc on peut soit garder en marque-page ou envoyer si on souhaite. Et enfin, le dernier livre, donc celui-ci en format poche, aux éditions Pocket, Mon premier meurtre d'Harriet Tiss. Un verre, maximum. Comme à chaque fois, Allison se promet qu'elle ne boira pas trop, qu'elle ne prolongera pas son aventure avec Patrick, son collègue et amant, et comme à chaque fois, Allison replonge. L'avocate pénaliste a pourtant tout pour être heureuse. Un mari parfait, une fillette adorable, et même une grosse affaire de meurtre, la première de sa carrière, qui atterrit sur son bureau. Et pourquoi sa cliente, accusée d'avoir tué son mari violent, lui tient tellement à cœur? Sexe, mensonge et orange sanguine. L'élégance de ce thriller n'a d'égal que sa puissance narrative. J'ai commencé par celui-ci parce que déjà rien que le titre me donnait bien envie, Mon premier meurtre. Bon, après j'ai compris que c'était pas forcément elle qui avait tué mais qu'elle était avocate pénaliste. En tout cas voilà, j'ai commencé par celui-ci et j'ai eu du mal au début, alors non pas par l'écriture mais par le personnage. Parce qu'en effet dès le départ Allison, on a envie de lui foutre des baffes, elle gâche tout, absolument tout, que ça soit sa relation avec sa famille, ses amis. Donc voilà, on a juste envie de lui foutre des baffes et de la secouer un peu. Au final voilà, le fait de rentrer dans son affaire, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Et très clairement, on a envie de lire un chapitre et encore un autre chapitre et de jamais s'arrêter. Et bien voilà les curieux, je pense ne rien avoir oublié à vous dire pour cette box de janvier. Donc je vous laisse avec plein d'images des box précédentes si jamais ça peut vous intéresser et vous donner envie. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai de toute façon, comme je vous disais, tout dans la description, que ce soit des liens directement vers la box et également avec la description du concours, ou tout simplement vous devez mettre dans les commentaires la lecture que vous êtes en train de lire ou le dernier livre que vous avez lu, et de participer si vous le souhaitez également sur Instagram. Et pour ceux qui ne l'ont pas, le concours est également ouvert sur Facebook. Donc voilà, ça vous laisse 3 possibilités de participer. Donc je vous souhaite à tous bonne chance. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo dans ma box. Donc ça sera mercredi prochain. Et on se retrouve également ce week-end pour une journée dans mon assiette. Et en petit bonus, je vous laisse là, ici, la box de février. Donc c'est futur probable. Donc voilà, ça laisse pas mal de possibilités de lecture pour ce thème. Très belle journée à vous et à très vite. Et des bisous!